Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. À l'écoute de l'évangile de ce jour, nous pouvons être choqués, je le suis moi-même, parce que le Seigneur nous demande quelque chose d'assez improbable et impossible, de considérer que ceux qui sont à côté de nous, notre famille, pourraient nous livrer. Oui, il pourra arriver, dit le Seigneur, que le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Je n'ai pas beaucoup d'épisodes qui me reviennent à l'esprit là-dessus, mais il en est des plus subtils, parce que la réalité humaine est complexe, et dans lesquels on voit effectivement comment la famille a participé à la persécution d'un membre de l'Église. Je ne sais si vous connaissez l'histoire récente du Vietnam, mais en 1958, un président du sud du Vietnam prit le pouvoir. C'était le président Diem. Cet homme qui était célibataire et parce qu'il avait fait une expérience de vie religieuse pendant plusieurs années, il était dans un monastère en France, bien cet homme devint président du Vietnam du Sud. Son régime fut impliqué dans les événements qui allaient petit à petit permettre, autoriser les États-Unis à intervenir dans le Vietnam et provoquer cette guerre contre le communisme du nord du Vietnam dont on sait les horreurs. Le président Diem avait un neveu. Et oui, un neveu. Un neveu qui était prêtre, puis qui devint évêque. Et en 1975, au moment où le Nord-Vietnam communiste envahissait le Sud-Vietnam, qui était jusqu'alors libre, eh bien, le neveu fut nommé par le pape évêque de Saigon, la capitale du Sud. Et avant même qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, les communistes le mirent en prison. Et pendant de nombreuses années, il resta en prison, parfois isolé, parfois non. François-Xavier Van Thuan, eh bien effectivement, pendant longtemps, ne pouvait parler à personne, parce que les responsables de son emprisonnement avaient remarqué qu'il amenait à la foi, c'est-à-dire à des considérations plus affectueuses à son égard et à la foi catholique, tous les agents pénitentiaires. Et oui, et par sa bonté, il leur inspirait de l'amitié et du respect, parfois même la conversion dans la foi. Mais François-Xavier Van Thuan, quand on cherche à comprendre pourquoi cet évêque était en prison, c'était simplement parce qu'il était le neveu de l'ancien président qui, en 1963, le président Diem, fut assassiné vraisemblablement par les États-Unis qui voulaient intervenir militairement et le président Diem s'y opposait. Alors, oui, c'est de façon très indirecte, même si effectivement le communisme, par son matérialisme proclamé, par son athéisme d'État, eh bien, trouvera toujours que les catholiques, nous sommes des nuisibles, parce que nous proclamons la liberté de l'homme et le fait qu'il a un esprit spirituel. Mais voilà, une indication de comment un membre d'une famille peut participer à la persécution d'un autre membre de la famille. Une autre histoire me vient à l'esprit, c'est celle de saint Thomas More, dans une autre époque. On est vers 1500 en Angleterre. Et saint Thomas More, dont je t'invite à lire quelques-uns de ses ouvrages, eh bien saint Thomas More était une personnalité de premier plan en Angleterre. C'était, à un moment donné, le chancelier du royaume, on va dire le premier ministre. Or, le roi Henri VIII, qui a eu plusieurs femmes, eh bien, n'en était qu'à la deuxième, lorsqu'il voulut changer les lois du royaume et s'opposer à la décision du pape. Tiens donc, on s'oppose à la décision du pape. Oui, le Parlement anglais, pour s'assujettir aux décisions du roi, voulait même aller jusqu'à proclamer que le roi d'Angleterre pouvait être décisionnaire, pape de l'Église en Angleterre. Et un petit jeu du chat et de la souris s'installa entre le pouvoir et saint Thomas More, et qui illustre très bien cet évangile que nous lisons aujourd'hui. Soyez prudents comme les serpents
et candide comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leur synagogue. Eh bien oui, saint Thomas More a su très bien appliquer cela. Eh bien parce qu'il refuse de signer une lettre que le roi voulait qu'il signe pour favoriser son mariage avec sa deuxième femme. Et il ne le fit pas. Puis il prétexta qu'il était malade, qu'il était atteint de vives douleurs à la poitrine, et en demandant justement d'être relevé de ses fonctions. Mais le roi refusa. Puis, petit à petit, il essaye de fuir, de ne pas assister au couronnement d'Anne Boleyn, et ça, c'est mal vu. Puis, on l'accuse d'avoir reçu des pots de vin, mais il n'y a pas de preuves, et rapidement, eh bien, Thomas More est innocenté. Puis, on l'accuse d'une chose et de l'autre, et à chaque fois, Thomas More s'en réchappe. Mais il tient bon. Il veut être fidèle au pape, à la foi catholique, et il n'admet pas que le Parlement puisse dénier au pape toute son autorité sur les questions religieuses. Alors finalement, il finit par être enfermé dans la tour de Londres. Et c'est là d'ailleurs qu'il écrit quelques-uns de ses livres. Et c'est aussi là que le roi Henri VIII, qui était autrefois son ami, eh bien, décide de lui permettre de rencontrer sa fille, une de ses filles et une de ses filles préférées, Margaret. Parce que Margaret, elle avait reçu, comme tous les enfants de Thomas More, une excellente formation. Elle était latiniste, elle savait le grec et elle parlait et comprenait bien des choses à tel point qu'on lui attribue la traduction d'un livre d'Erasme. Mais Marguerite venait à la prison pour dissuader son père d'obéir au pape. Et le papa, eh bien, devait résister à l'affection de sa fille, en sachant que la décapitation était au bout. Et c'est ainsi que progressivement, par un jeu qui était terrible, parce que la petite Margaret avait de l'affection pour son père, et jouait de cette affection pour le dissuader d'être fidèle à son Dieu, à sa foi, à l'intégrité de la foi. Mais son père sut lui montrer combien elle lui manquerait de respect si il ne suivait pas sa conscience. Si le père qu'elle admire trahit sa conscience, comment elle pourrait continuer à l'admirer? Or, c'est avec toute sa conscience que Thomas More refusait le mensonge que le roi voulait lui imposer. Ensuite, il y a eu un jeu de dupes, et le fameux Thomas Cromwell, qui était un homme parfaitement immoral, utilisa un parjure pour le faire condamner. C'est ainsi que le bon serviteur de Jésus fut traîné dans un jugement inique et condamné. Comme il était un ancien ami du roi Henri VIII, alors même qu'il avait été condamné, écoute bien, à être pendu, éviscéré et écartelé, le roi commua la peine à une décapitation simple. Cette faveur due à son amitié, saint Thomas More y répondit avec un de ces mots pleins d'humour: « Dieu préserve mes amis de la même faveur. » Et oui, Seigneur Jésus, combien ton saint Thomas More a été courageux, intelligent, rusé, candide comme une colombe, rusé comme un serpent, et pourtant, il a fini décapité. Mais c'est ainsi quand on est fidèle à la vérité. Et je pense encore à un dernier épisode, à Franz Jägerstätter, celui dont on a vu un film magnifique de Terrence Malick, Une vie cachée, que je te conseille. Seigneur Jésus, Franz Jägerstätter a été fidèle à la foi. Il ne pouvait pas servir l'État nazi. C'est en 1943. Et en argumentant que sa foi chrétienne le lui en empêchait, il finit lui aussi par être décapité. Mais ce qui est beau, c'est que dans sa correspondance avec sa femme, elle aussi, elle lui demande de reconsidérer le fait, parce qu'il avait des enfants, parce qu'elle l'aimait et qu'elle voulait rester avec lui, parce que dans le village, tout le monde avait fait ça, et ainsi de suite. Et Franz Jägerstätter s'est trouvé très seul. Sauf que, grâce à Dieu, son épouse à un moment donné a compris, et elle l'a même accompagné. Et il s'est trouvé donc fortifié et soutenu par son épouse dans cette objection de conscience,
qui montrait au monde qu'il vaut mieux avoir un corps entravé qu'une volonté et une liberté entravées. Seigneur Jésus, apprenons ce même courage, ce même esprit, candide et profond, pour suivre tes saints, afin de vivre bien cette fidélité à la vérité dont tu nous as donné la lumière, afin de t'être fidèle en toute situation, afin de t'aimer, quelles que soient les circonstances. Et même si nos plus proches n'arrivent pas à comprendre pourquoi nous t'aimons plus que tout, c'est devant toi et au ciel qu'ils comprendront alors dans la béatitude pourquoi il est si bon de t'aimer et de t'être fidèle jusqu'au bout. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour tous les actes d'amour, les inspirations et les résolutions que tu m'as données pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.